Pourquoi méditons-nous au moment de la pleine lune? La méditation est le service à un idéal universel pour le bénéfice de toute vie. Depuis des siècles, des groupes d'hommes et de femmes se réunissent régulièrement dans le monde entier chaque mois au moment de la pleine lune pour servir l'humanité et toute vie sur Terre par la méditation. Ces groupes de serviteurs du monde forment des canaux par lesquels l'énergie entre dans notre planète, ouvrant de nouveaux niveaux de conscience sur notre planète. Chaque pleine lune a ses qualités combinées uniques d'énergie spécifique à sa constellation et aux planètes qui l'accompagnent. Le signe du Verseau. Le Verseau est le signe d'unification, du service altruiste, de la conscience de groupe, de la réalisation d'une mission commune, du don de soi. Le pictogramme du Verseau montre deux lignes représentant la vie et l'amour. L'élément R représente la conscience pénétrant dans tout ce qui est manifesté avec le pouvoir de séparer ou de relier la vie et l'amour. Cette conscience est activée par le service. En même temps, la manière de servir révèle la conscience utilisée. Longtemps, l'humanité a vécu dans la conscience individuelle et donc séparatiste. Cela s'est exprimé par un service égocentrique. Le mot-clé résonne, que le désir dans la forme règne. Ainsi, la vie est vécue centrée sur soi, toujours à la recherche de son propre bonheur. L'amour est conditionnel, avec attachement et sentimentalité, le désir de recevoir en retour. La conscience est séparatiste, le service est séparatiste, la vie et l'amour sont séparés. Nous vivons une époque sans précédent pour l'humanité. Les moyens développés par la science, la technologie, la communication, l'art, l'éducation, l'économie, les religions, la philosophie et la politique sont nombreux. Notre planète est interconnectée d'un côté à l'autre. Nous avons entre nos mains des outils de création incroyables. Tout cela, cependant, nous confronte aujourd'hui à un dilemme mondial. Choisirons-nous de les utiliser pour répondre à nos désirs individuels ou aux besoins de groupe, incluant tous les terriens? Choisirons-nous de suivre aveuglément une vision personnelle étroite ou nous ouvrirons-nous à la collégialité et à la multicollectivité de la société humaine? À travers la crise mondiale actuelle, la seule option pour un avenir durable et harmonieux semble s'éclaircir dans notre conscience. Cette option est le service altruiste. Un service qui sacrifie l'approche individuelle pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Un service basé sur l'expérience du passé et l'intelligence développée en les combinant avec la conscience émergente. Un service fait en coordination avec toutes les personnes de la planète, indépendamment du sexe, de la couleur, de la nation, de la religion et de toute autre ségrégation trompeuse qui pourrait exister. Un service qui peut avoir besoin de détruire tout ce qui est cristallisé
pour le remplacer par quelque chose de plus juste, de plus flexible, de plus utile. Un service qui reconnaît la seule religion universelle, celle de l'amour, qui aura comme évangile les bonnes relations humaines et la conscience que nous sommes tous interconnectés, une famille une. Le mot-clé devient « Je suis l'eau de vie, versée pour ceux qui ont soif ». Les énergies du Verseau, c'est-à-dire celles qui distribuent la vie, nous permettent d'entrer dans l'espace sacré du cœur, l'amour, où le service devient un acte spontané. Ce service n'est rien d'autre que d'offrir notre être aux frères et sœurs qui nous entourent. Le Verseau nous offre la possibilité de créer de nouvelles choses. Le service ainsi que la conscience peuvent s'exprimer à travers l'individu, mais leur véritable force réside dans le groupe. Tout comme une cellule d'un organe fonctionne selon sa mission individuelle, elle est en coordination et en harmonie permanente et absolue avec les autres cellules de ce même organe, avec une mission commune. Ainsi, les travailleurs de lumière sur Terre, conscients que l'individualité ou le séparatisme sont une illusion permanente, doivent apprendre à fonctionner et à œuvrer en tant que groupe, en tant qu'une seule lumière. Soutenons notre mission humaine commune d'unification en servant de la manière qui nous semble la plus juste et la plus adaptée pour l'humanité et les autres terriens. Sachant que chaque effort est tout aussi grand et ajoute sa propre lumière à l'étoile de la famille humaine. Apportons notre lumière à l'étoile. Commencez par observer votre respiration. Et avec l'aide de la respiration, amenez votre attention à être focalisée au niveau de l'ajna, qui se trouve à environ 5 à 7 cm devant le front. Une fois toute l'attention focalisée à ce niveau-là, retirez-la vers l'intérieur et devenez conscient d'être l'observateur neutre, habitant dans votre corps. En tant qu'observateur neutre, placez-vous au centre de votre énergie physique, au centre silencieux. Et à partir de ce centre silencieux, vous pouvez observer l'état d'être de votre corps physique tout en étant complètement détaché. Placez votre attention maintenant au niveau de votre énergie émotionnelle,
au centre silencieux de votre énergie émotionnelle. Et à partir de ce centre, observez l'activité émotionnelle tout en étant détaché. Placez votre attention maintenant au niveau du centre de l'énergie mentale, le centre silencieux. Et en tant qu'observateur, vous pouvez observer, prendre note de l'activité de votre mental, les images, les pensées, tout en étant complètement détaché. Vous êtes l'observateur neutre, détendu, paisible, silencieux, vitalisé, avec une vision éclairée. Focalisez maintenant votre attention au niveau du centre du cœur, qui se trouve à environ 7 cm derrière la colonne vertébrale, entre les omoplates. Visualisez ce centre du cœur comme un lotus ouvert et placez votre attention au niveau du centre de ce lotus. Observez une lumière bleue électrique. Et constatez le silence dans ce centre du cœur, un silence plus vaste. Du centre du cœur, élevez votre attention vers le centre de la tête, où vous pouvez y découvrir cette lumière blanche qui est la conscience de l'âme déjà intégrée en vous et qui vient illuminer votre mental. Placez-vous au centre de cette conscience lumineuse, le centre silencieux.
de ce centre silencieux au centre de la tête, visualisez un canal lumineux qui remonte à travers le centre coronal vers l'âme que vous pouvez visualiser, imaginer au-dessus de vous comme une lumière, une sphère lumineuse, étincelante. Ressentez comment vous êtes aspiré par cette conscience d'âme. Observez comment vous fusionnez avec elle, comment vous vous placez au centre de cette conscience d'âme et que vous devenez âme. En tant que âme, connectez-vous à toutes les personnes méditant en ce moment. Notre groupe et tous les groupes dans le monde qui cherchent à méditer en ce moment de pleine lune. Imaginez, visualisez, faites comme si cette lumière étincelante que vous êtes fusionne dans le groupe et tous les autres groupes, créant ainsi une seule lumière, l'âme de groupe. Et nous allons énoncer ensemble le mantra de fusion de groupe. Je suis un avec mes frères et sœurs de groupe. Et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puissent les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. En tant que groupe de méditants, nous allons maintenant nous connecter à un groupe de méditants que nous appelons la hiérarchie des êtres évolués. Observez comment nous sommes aspirés par cette conscience de la hiérarchie.
que nous, en tant qu'âme in, nous sommes accueillis afin de méditer ensemble. Et ensemble, notre conscience est élevée davantage vers un point, le point que nous appelons Shambhala, le point de réception des énergies venant des constellations et aujourd'hui de la constellation du Verseau. Avec une concentration ardue, focalisons au niveau de Shambhala. Et là, nous plaçons le mot-clé. Je suis l'eau de vie versée pour ceux qui ont soif. Et en tant que groupe de méditants, en tant qu'âme unie à la hiérarchie, focalisée et concentrée au niveau de ce point de réception, nous nous laissons imprégner par les énergies de la constellation du Verseau qui résonnent à travers ce mot-clé.
Le Om universel résonne. Et ainsi, ce Om universel transporte à travers Shambhala les énergies de la constellation du Verseau vers la hiérarchie et le groupe de méditants que nous sommes. Colorant ainsi la hiérarchie et les groupes de méditants. Le Om universel transporte ces énergies contactées dans l'âme de groupe du méditant. Et à travers ce groupe de méditants, le Om universel cherche à faire descendre et à intégrer ces énergies contactées, ces nouvelles énergies proposées vers l'humanité, afin de mettre plus de clarté sur le prochain pas. Nous accompagnons cela en énonçant l'affirmation de l'amour intérieurement en tant qu'âme et en énonçant après 3 ohms intérieurs en tant qu'âme. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Tout en ayant conscience que le Om universel continue la distribution de cette nouvelle proposition à travers les méditants vers l'humanité. Revenez à la conscience de votre âme individuelle. Et observez comment le Om intérieur, ce Om universel, vient intégrer les énergies
de cette nouvelle conscience perçue à travers votre âme vers votre mental illuminé. Amenant plus de clarté encore, plus de lumière, plus de conscience. Le Om universel distribue à travers l'âme, à travers le centre du cœur, cette nouvelle conscience vers votre corps émotionnel, l'amenant à plus de sérénité et de paix. Et le Om universel distribue à travers l'âme que vous êtes cette nouvelle conscience, à travers votre centre du cœur, vers votre énergie physique. Amenant plus de détente, davantage de force intérieure et de stabilité. Plus de bien-être. L'Om universel continue à distribuer cela à travers tout votre être vers l'humanité. Et nous accompagnons cela en énonçant ensemble la grande invocation du point de lumière dans la pensée de Dieu. Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu. Que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue. Que le dessein guide le faible vouloir des hommes. Le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes. Que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
Orientez vos sens maintenant à nouveau vers l'extérieur. Redevenez conscient d'être ici, dans cette pièce. Prenez quelques respirations profondes. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.